Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une méthode de budgétisation qui a le potentiel de transformer radicalement votre approche de l'argent. Cette méthode, connue sous le nom de P&L Method, ou méthode du compte de résultat, consiste à gérer vos finances personnelles comme si vous dirigiez une entreprise. L'objectif est de finir chaque mois avec un bénéfice net, ce qui signifie dépenser moins que ce que vous gagnez, pour assurer une croissance financière durable. Dans notre société actuelle, la gestion financière est souvent négligée, mal comprise ou même redoutée. Cependant, en adoptant une approche structurée et en traitant vos finances personnelles avec la même rigueur qu'une entreprise prospère, vous pouvez non seulement améliorer votre situation financière, mais aussi atteindre une tranquillité d'esprit inestimable. Dans les chapitres suivants, nous explorerons les 5 piliers de cette méthode. La prise de conscience, le suivi des dépenses, la confrontation avec la réalité financière, l'établissement d'un budget personnel, et enfin, l'allocation stratégique des bénéfices. Chaque chapitre vous fournira des conseils pratiques et des stratégies pour mettre en œuvre cette méthode dans votre vie quotidienne. Préparez-vous à changer votre perspective sur l'argent et à prendre le contrôle de vos finances. Commençons ce voyage vers une liberté financière accrue. Chapitre 1. La prise de conscience. Le premier pas vers une gestion financière réussie est la prise de conscience. Selon une étude de l'université Rice, être conscient de sa situation financière est crucial pour maintenir et améliorer ses finances personnelles. Cette prise de conscience implique de comprendre vos actifs, vos passifs et vos habitudes de dépenses. Pour développer cette conscience, commencez par examiner régulièrement vos comptes bancaires et vos relevés de cartes de crédit. L'objectif est de savoir exactement où vous en êtes financièrement à tout moment. Cette habitude vous permettra de détecter rapidement les problèmes potentiels et d'ajuster vos dépenses en conséquence. Chapitre 2. Le suivi des dépenses. Le suivi de vos dépenses est une étape essentielle pour gérer efficacement votre argent. Commencez par relever toutes vos dépenses pendant au moins 3 mois. Cela inclut tout, des factures mensuelles aux achats impulsifs. L'idée est de créer une image claire de vos habitudes de dépenses. Ce suivi peut être réalisé manuellement ou à l'aide d'applications de gestion financière. L'important est de rester cohérent et précis. En comprenant où va votre argent, vous pouvez identifier les domaines où des économies sont possibles et ajuster vos habitudes de dépenses pour mieux aligner vos sorties d'argent avec vos objectifs financiers. Chapitre 3. Confrontation avec la réalité financière. Confronter votre réalité financière peut être intimidant, surtout si vous faites face à des dettes importantes ou à un solde bancaire négatif. Cependant, cette étape est cruciale pour progresser. Acceptez votre situation financière actuelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Si vous avez des dettes, reconnaissez-les et élaborez un plan de remboursement. Si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, cherchez des moyens de réduire vos dépenses ou d'augmenter vos revenus. La clé est d'agir de manière proactive pour améliorer votre situation financière, plutôt que de l'ignorer ou de la craindre. Des liens vers des livres de mindset et d'entrepreneuriat est disponible dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à consulter cette référence pour approfondir les idées présentées dans cette vidéo. Chapitre 4. Établissement d'un budget personnel. Une fois que vous avez une compréhension claire de vos finances, il est temps d'établir un budget personnel. Utilisez le modèle de compte de résultat pour organiser vos finances. Catégorisez vos dépenses en dépenses fixes, comme le loyer et les assurances, et en dépenses discrétionnaires, comme les sorties et les loisirs. Votre objectif est de s'assurer que vos revenus dépassent vos dépenses, vous laissant un bénéfice net à la fin du mois. Ce bénéfice peut être réinvesti dans vos objectifs financiers, qu'il s'agisse d'épargner pour la retraite, de rembourser des dettes ou de financer des projets personnels. Chapitre 5. Allocation stratégique des bénéfices. Enfin, il est essentiel de savoir comment allouer stratégiquement les bénéfices que vous réalisez chaque mois. Priorisez le remboursement de vos dettes, la constitution d'un fonds d'urgence et l'investissement dans votre avenir. Commencez par rembourser les dettes à taux d'intérêt élevé, puis constituer un fonds d'urgence couvrant au moins 6 mois de dépenses. Une fois ces bases financières établies, envisagez d'investir dans des comptes de retraite ou d'autres véhicules d'investissement pour accroître votre patrimoine à long terme. En suivant ces étapes, vous pouvez transformer votre situation financière et vous diriger vers une plus grande sécurité et indépendance financière. 8 questions fréquentes. Comment puis-je commencer à suivre mes dépenses efficacement? Commencer à suivre vos dépenses peut sembler intimidant, mais c'est plus simple qu'il n'y paraît. Utilisez un carnet, un tableur ou une application de gestion financière pour enregistrer chaque dépense. Catégorisez vos dépenses, alimentation, loisirs, factures, etc.
Pour mieux comprendre où va votre argent, l'important est de rester régulier et honnête dans votre suivi. Est-il vraiment nécessaire de vérifier mes comptes bancaires si souvent? Oui, vérifier vos comptes régulièrement vous aide à rester conscient de votre situation financière actuelle. Cela permet également de détecter rapidement les erreurs ou les dépenses frauduleuses. Commencez par vérifier vos comptes une fois par semaine, puis ajustez la fréquence selon votre confort. Que faire si je découvre que mes dépenses dépassent mes revenus? Si vos dépenses sont supérieures à vos revenus, il est crucial d'agir rapidement. Examinez vos dépenses discrétionnaires pour identifier où vous pouvez réduire. Pensez également à des moyens d'augmenter vos revenus, comme un travail à temps partiel ou des activités indépendantes. Comment puis-je réduire mes dépenses sans sacrifier ma qualité de vie? Réduire vos dépenses ne signifie pas nécessairement vivre de manière austère. Recherchez des alternatives moins coûteuses pour vos loisirs, cuisinez à la maison au lieu de manger au restaurant et privilégiez les achats réfléchis. Souvent, de petits changements peuvent entraîner des économies significatives. Quelle est l'importance d'un fonds d'urgence et comment le constituer? Un fonds d'urgence est essentiel pour couvrir les dépenses imprévues sans recourir à l'endettement. Commencez par économiser une petite somme régulièrement, même si c'est un montant modeste. L'objectif est d'avoir suffisamment pour couvrir au moins 6 mois de dépenses de vie. Dois-je rembourser mes dettes avant d'investir? La décision de rembourser les dettes ou d'investir dépend de plusieurs facteurs, notamment les taux d'intérêt de vos dettes et le rendement potentiel des investissements. En règle générale, priorisez le remboursement des dettes à taux d'intérêt élevé. Comment choisir les bons outils ou applications pour gérer mes finances? Recherchez des applications qui offrent des fonctionnalités adaptées à vos besoins, comme le suivi des dépenses, la budgétisation et l'analyse financière. Essayez quelques options et choisissez celle qui vous semble la plus intuitive et utile. Est-il possible de suivre cette méthode avec un revenu irrégulier? Oui, bien que cela puisse être plus délicat. Si votre revenu est irrégulier, basez votre budget sur votre revenu le plus bas et ajustez-le en fonction de vos revenus réels chaque mois. En conclusion, adoptez une approche structurée et disciplinée de vos finances personnelles, inspirée par la méthode du compte de résultat, peut transformer radicalement votre situation financière. Cette méthode vous permet non seulement de gérer efficacement votre argent au quotidien, mais aussi de planifier sereinement votre avenir financier. N'oubliez pas que chaque petit pas compte. Même les économies apparemment mineures peuvent s'accumuler au fil du temps pour devenir des montants significatifs. De même, le remboursement progressif de vos dettes peut libérer des ressources financières supplémentaires pour investir dans votre avenir. Enfin, gardez à l'esprit que la gestion financière est un processus continu. Vos besoins et objectifs évolueront avec le temps, et votre plan financier devra s'adapter en conséquence. Restez flexible, ouvert aux ajustements et toujours prêt à apprendre et à vous améliorer. En suivant ces principes, vous serez bien équipé pour naviguer dans le monde complexe des finances personnelles et vous diriger vers une sécurité financière accrue et une tranquillité d'esprit. Bonne chance dans votre parcours financier et rappelez-vous que le contrôle de vos finances est la première étape vers la réalisation de vos rêves et objectifs. Partagez vos expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous, car votre contribution peut inspirer d'autres membres de notre communauté à entamer des discussions significatives. Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » en laissant un pouce bleu. Des liens vers des livres de mindset et d'entrepreneuriat est disponible dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à consulter cette référence pour approfondir les idées présentées dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches, amis et collègues, créant ainsi une chaîne d'inspiration. Si vous n'avez pas encore rejoint notre communauté, je vous encourage vivement à le faire dès maintenant pour ne rien manquer de nos futures vidéos sur le développement personnel et financier. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être instantanément informé à chaque nouvelle publication. Merci encore pour votre soutien continu, et j'attends avec impatience de lire vos commentaires sur la façon dont vous envisagez d'appliquer ces principes pour atteindre votre succès financier.